D'abord, coucou les copines. Merci à toutes celles qui ont partagé mon groupe et celles qui se sont abonnées à ma chaîne YouTube. Euh, Merci beaucoup à vous. C'est super gentil. Donc j'ai dit que je lancerai un concours à partir de 35 abonnés. Donc du coup, là, je suis à 41 abonnés. Surtout, les filles continuent à partager ma chaîne. Voilà. Je tiens à remercier aussi le cœur des enveloppes avec qui je parle beaucoup en ce moment, qui dans sa prochaine vidéo va partager ma chaîne YouTube. Donc merci à toi. Franchement, j'ai rencontré pas mal de personnes qui faisaient des défis là. Euh, donc LM budget 3.0. Donc je vais lui passer une commande au mois d'août. Merci d'avoir partagé euh, ma chaîne. Donc voilà. Donc je vais vous présenter un peu ce que je voudrais faire pour le concours. Donc du coup, je voulais la faire la première vidéo le 27, mais 25 juillet, mais du coup j'aurai Loulou à mon avis, donc on va la faire maintenant. Donc pour vous présenter mon concours, donc en fait je vais il y aura il y aura 4 vidéos. Donc la première qui est aujourd'hui sur la présentation de mon concours. Donc voilà, il y en aura une deuxième, donc j'ai mis le 12 septembre à peu près, pour vous présenter les cadeaux, parce qu'il y en a qu'il faut que je commande, il y en a qu'il faut que je crée. Il y aura la troisième vidéo ça sera une vidéo, donc ça sera dans un bilan, donc ça sera au mois le 20, fin septembre, où là je lancerai, dans ma vidéo je dirai je lance le concours, je dirai jusqu'à quelle date je fais le concours, et sous la troisième vidéo, quand je lancerai le concours, il faudra me mettre un petit mot. Il faudra m'écrire le petit mot cœur avec je participe au concours pour pouvoir que je sache en vous mettant le mot cœur, je participe et votre prénom sous le commentaire, ces 3 mots-là, cœur, je participe et votre prénom, pour que je puisse noter sur un petit bout de papier votre prénom. Et que je puisse, dans ma quatrième vidéo, faire le récapitulatif des cadeaux plus le tirage au sort. Donc il y aura une gagnante. Donc le papier qui sera tiré au sort, ça sera le prénom. Donc je mettrai dans cette vidéo-là en photo la personne qui aura gagné et elle devra me contacter. Soit par Messenger, sur mon Facebook, soit par message privé sur Instagram. Voilà. Voilà. Et on verra ensemble les modalités. Soit Mondial Relais, soit la Poste, ça sera. Voilà. Oula, pardon. Voilà. Donc, il y aura petit cadeau. Donc, voilà. Voilà pour ça. Je vais aussi vous présenter un petit peu. Du coup, j'ai encore remodifié. Donc, c'est surtout pour 2026. Il y a aussi pour 2025, mais je vais vous présenter après. Donc, du coup, pour les défis que je vais faire pour les épargnes 2026. Donc, c'est vraiment les gros. Mais je n'ai pas mis par catégorie quel défi va pour quelle épargne. Je remplis à la fin de l'année, donc 2026 par exemple là. Donc, l'année prochaine, je viderai les défis que j'ai choisis pour 2026. Sans compter les jeux. Et sans compter que si par exemple le petit chat panier là, de mes économies et défis de Céline, il est fini avant la fin de l'année, je le mets en épargne. Vous voyez. Donc par exemple, il y aura les petits oursons. Donc moi j'ai mis 2 parce qu'il y en avait 3. Les gnomes 12 mois d'Aurélie, les smileys, les jours fériés de Pamela, femme vacances de Pamela. Donc ça, femme vacances, c'est rapport. Princesse Noël, petit chapanier, le mini 12 mois de Midi Budget, Tigre Rose, donc ça c'est 2 Midi Budget, mais moi c'est pour mon rebelle. Martine, vive la rentrée, parfum, animaux mignons, saison gnome de Céline, plus jeux et jeux plateau. Donc voilà, donc l'année prochaine c'est des défis que je ferai. Si par exemple, je dis une bêtise, le Tigre Rose, voilà, je l'ai fini. Avant les 6 premiers mois ou en un mois, je les vide et je mets en épargne. Mais je ferai un bilan au bout de peut-être 3 mois, semestre, comme il y en a qui font. Je trouve ça pas mal. Ou tous les 6 mois. Et on videra soit au semestre, soit tous les 6 mois les défis et on mettra en épargne. Et à ce moment-là, on comptera tout ce qu'il y a, par exemple au bout de 6 mois. Et on mettra en épargne dans le classeur épargne. Je vais vous les montrer après parce que du coup j'ai reçu d'autres classeurs de ma chère Diaboletta Budget. Donc je vais vous montrer. Donc pour les objectifs épargne 2025, il n'y en a pas beaucoup parce que voilà, je recommence à zéro depuis le mois de juillet.
Voilà. J'ai réussi à que ça se passe bien. Donc, j'ai mis en épargne long terme santé, voiture et fonds d'urgence. Donc, santé, je veux avoir réussi à mettre 50 euros, 90 euros en voiture et 40 euros en fonds d'urgence. Donc, les 50 euros, ça sera par rapport au défi que je vais vous présenter après, que je vais faire pour les défis, par exemple, là, dans le classeur de... Oups, pardon, désolé du bruit. Là, par exemple, dans le classeur de Céline, par exemple, l'hiver, objectif 80 euros. Donc, si par exemple, à la fin de l'année, j'ai réussi à mettre que 40 euros, que j'ai réussi à mettre que, voilà, je remplirai. Et par exemple, à la fin de l'année, s'ils ne sont pas finis, ces défis-là, parce que c'est pour 2026, mais je vais les commencer là. S'ils ne sont pas finis, je les vide et je répartis en épargne pour la santé et le fonds d'urgence. Voilà, il n'y a pas de défi spécial, fonds d'urgence spécial. Voilà. Pour la voiture, du coup, c'est dans ce classeur-là, ça va être le 1001K de, c'est pas fermé, de Aurélie des Anneaux Dorés. Sachant que moi, donc je me suis noté sur un petit papier, sachant que moi, voilà, je vais pas faire aux économies au budget parce que pour l'instant, financièrement, je peux pas. Du coup, là, il y a 80 euros au budget plus 10 euros aux économies. Du coup, moi, j'ai réparti sur de août à décembre. Donc voilà, donc, et au mois de décembre, j'aurai les 90 euros si tout se passe bien pour mettre pour la voiture. Donc voilà, moi, je fais ça comme ça. Après, quand je pourrai un peu plus, c'est dès que j'aurai mon permis ou même un peu plus, voilà, peut-être que l'année prochaine, ça serait mieux. Pour les moyens termes, j'ai prévu imprévu et anniversaire. Sachant qu'anniversaire, objectif 2025, c'est ce qui ira pour l'année prochaine. J'ai déjà prévu de côté dans une enveloppe pour l'anniversaire, pour le 10 ans de mon loulou. Imprévu, j'ai prévu 20 euros parce que là, le premier samedi, il y a eu un samedi où c'était imprévu. On est parti à Vatan avec mon conjoint parce qu'il partait en dépannage et du coup, il nous a emmenés à Vatan. Donc, c'était un imprévu. Donc, je préfère prévoir. Et sur le court terme, j'ai mis court terme, j'ai mis permis parce qu'en fait, je vous explique. Là, j'ai prévu pour fin 2025 160 euros. Donc, ça comprend. C'est ça. 160 euros, c'est ça avec ce que j'ai déjà, ce que j'ai déjà donné. Parce que j'ai déjà donné 60. Voilà, il me reste 100 euros à donner, mais il y aura 160 euros. Voilà. Et donc, ça me ferait à peu près 380 euros en épargne. Sachant que les 160 euros qu'il y a là, là, j'ai mis 10 euros. J'ai mis 10 euros. 10 euros là-dedans. Donc, je suis déjà à 70. Donc, les 10 euros, ils sont là. Voilà. Ils sont là. Au mois de août ou septembre, je vais voir, je rajouterai les 30 euros. Et après, ça sera donné à l'auto-école. Mais du coup, les 100 euros de l'objectif 100 euros iront en billet factice là-dedans. Iront en billet factice dans mon classeur épargne. Voilà. Et après, en fait, je continue toujours celui-là. Mais avant de continuer celui-là, je prendrai le jour de chance de Céline que j'ai déjà fait une fois, d'où il y a 200 euros. C'est pour ça j'ai mis aussi en billet factice comme ceci. Voilà. Sera fait et je le fais l'année prochaine pour continuer à payer mon permis. Voilà. Donc, après, ça ira en billet factice. Mais c'est pour moi. Mais parce qu'en fait, je donne après. Voilà. Voilà. Donc, pour les objectifs 2026, donc qui iront pour 2027, bien sûr. Donc là, j'ai mis un peu plus d'épargne. Donc j'ai mis... Sinon, j'espère que vous passez de bonnes vacances pour celles qui sont en vacances. J'espère qu'avec vos loulous, ça se passe bien. Vous arrivez à faire des choses. Moi, il est parti chez mamie depuis mardi. Donc je pense qu'il revient ce week-end. Ou s'il reste une semaine de plus, c'est pas grave. Mais par contre, j'arrive pas à me reposer. Réellement, ça fait chaud. Mon conjoint dort avec le... Mon copain dort avec le ventilo. J'arrive pas à dormir avec le ventilo. Même avec le ventilo, j'ai chaud. Le réveil se sonne à 6h30. Je rendors pas forcément parce que bon, après, il vient me faire un bisou à 7h30, mais à 8h, je suis debout. Bref. Là, j'ai été emmener les poubelles, mais j'ai une de mes voisines qui a mis les cartons comme ça dans la poubelle jaune. Ce qui fait, c'est que ça fait 15 jours que ils prennent les autres poubelles. Ils passent tous les 15 jours, sauf qu'il y a 15 jours, ils n'ont pas pris la. Il y a déjà 3 semaines, ils n'ont pas pris la poubelle.
jaune, ils ont mis non conforme. Cette semaine, ils sont passés vendredi de la semaine dernière, ils ont pas pris ils ont vidé toutes les poubelles sauf cette poubelle jaune parce que les cartons n'étaient pas tous dégommés. Donc moi j'ai pris mon gauche là parce que là les poubelles elles sont déjà pleines et réellement elles passent pas demain mais que vendredi d'après. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, c'est pas à moi de le faire. J'ai déchiré les cartons, j'ai mis dans les sacs jaunes et j'ai vu que c'était ma voisine du bas. Donc voilà, si je la crois je lui dirai. Hein, parce que bon, je peux pas accumuler mes poubelles chez moi parce que là ça déborde mais à rapport quoi. Limite il y a un coup de vent, il y a tout qui est par terre quoi. C'est pas mon problème. Donc voilà, sinon bah j'essaie ici de m'occuper un peu la journée mais bon je vous avoue que c'est fatigant, c'est pour ça que je fais mes épargnes. Peut-être que je vais me lancer et me dire voilà. Essayer de voir quel défi je veux, même pour 2027, même pour m'avancer, c'est pas grave, on s'en fout. Voilà. En tout cas, je vais recevoir d'ici samedi voire lundi le colis de Aurélie des enveloppes dorées. Max semaine prochaine, celui de Madame Budget et un petit colis, petite commande que j'ai passée sur les défis normands, un petit défi que je recevrai aussi. Alors peut-être que je ferai un unboxing des trois ou des trois. Euh, Même s'il y a Loulou, c'est pas grave, mais des trois en même temps pour pas que ça fasse trop de vidéos. Voilà. Euh, Là, je suis dans ma chambre avec ma Light. Ça bouge pas trop, je suis contente. Donc voilà, donc on va continuer. Donc objectif épargne long terme. Donc l'année prochaine, j'ai mis santé, voiture, fonds d'urgence, beauté, maison et retraite. Donc la santé, j'ai prévu 100 euros, mais ça peut très bien être plus. Hein. C'est voilà, plus les 50 euros qu'il y a déjà de 2025. La voiture, 210 euros, plus les 90 euros que j'aurais déjà mis en, en 2025. Les fonds d'urgence, les 80 euros, plus les 40 euros, oui c'est ça. Oui, plus les 40 euros de 2025. En beauté, j'ai prévu 50, en maison 50 et retraite 50. Alors beauté, c'est pas, je me maquille, je vais chez le coiffeur, je fais mes ongles, non, non. C'est beauté, c'est, voilà. Moi, je compte ça pour m'acheter mes crèmes, parce que j'ai la peau très fragile, donc des crèmes, des choses comme ça. Me faire épiler aussi, voilà. Bref. Donc ça ferait un total de 540 euros. Si je rajoute les 50, les 90 et les 40, ça me ferait un total de 780 euros. À peu près. Voilà. Épargne court terme. Donc j'ai mis permis. Donc là, je voudrais les 200 euros plus les 160. Les vacances 200 euros. Sachant que les vacances là seront pour 2027. Ce que je vais mettre là au mois de décembre pour 2026 pour les vacances. Pour 2027, mais les vacances, peut-être qu'elles sont prises pour l'été prochain. La rentrée scolaire, 120 euros, sachant que bon, en fait, parce qu'en fait, finalement, je touche la prime, l'allocation rentrée scolaire au mois d'août, mais là, à chaque fois, on fait les courses sans. Donc ça servira pour acheter des vêtements à mon loup, parce que finalement, on a déjà acheté le cartable, avec toutes les fournitures, enfin bref. Fête 100 euros et loisirs 100 euros, parce qu'avec mon fils, faut prévoir. Donc si je rajoute les 160 du permis de 2025, je serai à 880, soit sinon 720 euros. Parce que sachant que les 160 euros seront déjà mis en épargne en billet factice, puisque j'aurais donné à l'auto-école. Épargne moyen terme, j'ai mis perso, Anif, imprévu, famille et Baptiste. Donc Baptiste c'est le prénom de mon loulou. Donc il y aura 80 euros en perso, 100 euros en Anif, parce que là ça sera plus les... Qu'est-ce que j'ai écrit Je sais plus ce que j'ai écrit en dessous, enfin bref. Plus les 50 euros de l'imprévu, plus 200 euros pour famille. Alors famille, ça comporte moi, ma belle-mère, mon conjoint et mon fils, en fait, parce qu'à chaque fois qu'on va faire des sorties, en fait, c'est ma belle-mère qui paye le restaurant, c'est ma belle-mère qui paye les places pour, par exemple, aller au Beauval. Donc, voilà, ça compte sur toute l'année, parce que Beauval, on n'y va que l'hiver maintenant, parce qu'il y a moins de monde. Mais voilà, si on fait des sorties, que ça ne soit pas elle tout le temps qui paye. Là, normalement, mon conjoint est en vacances les 2 dernières semaines d'août, mais il veut partir 3-4 jours au mois de septembre. Donc voilà. Je sais que l'école est obligatoire, il peut y avoir un instrument qui vont critiquer. Mais voilà, il y a moins de monde. On veut faire plus de jours, on est plus tranquille dans un camping. Donc si mon fils loupe 3-4 jours d'école, ce n'est pas grave. Voilà, c'est pas comme s'il loupait tout le temps l'école. Peut-être qu'on partira au bord de la mer 3-4 jours. Donc j'essaierai. Au mois d'août, ce que je vais faire, c'est vu qu'il y a 15 jours où on est tous les deux avec mon fils, je dirai à mon fils, voilà, je retire pas beaucoup, je retirerai juste pour faire les loisirs, s'il veut faire 2-3 trucs les 2 premières semaines d'août, sauf si ma belle-mère le reprend. Et puis voilà, et après ça sera des sous, je retirerai des sous pour si on fait des choses pendant les vacances.
Voilà, donc ça ferait un total de 520 €, soit si je rajoute les sous des anifs et des imprévus de 2025, ça ferait 560. Donc prévu fin 2026, 1780 € ou 2160 si je cumule 2025 et 2026. Voilà, alors j'espère que j'étais assez claire. J'espère que j'étais assez claire. Maintenant, je vais vous présenter les classeurs. Alors, j'ai reçu ce classeur-là de Diavoletta. Et super joli, franchement, j'adore. Donc, dedans, j'ai mis les défis de haut budget. Donc, si tu passes par là, voilà. Donc, il y a tes... il y en avait 2 comme ça? Oui, il y en avait... Non, il y en avait 3 comme ça, non? Alors, l'autre, je sais pas où il est passé. Pourquoi je ne l'ai pas, celui-là? Quelle est cette histoire? Bon, c'est pas grave. Il me semblait qu'il y en avait 3. Il me semblait qu'il y en avait 3. Bon, pas grave. Je suis foutu. Voilà. Donc, Halloween. Donc, j'ai mis celui-là de défi tout. Voilà. Que j'ai eu en cadeau. J'ai mis son défi 26 semaines et 52 semaines. Et de ma première commande, j'ai vu que c'était de elle, parce que c'était dans ses défis. Je ne savais plus à qui c'était. Du coup, j'ai déjà fait la première petite carte. Et du coup, j'ai mis un billet factice. Et comme ça, dès que j'arrive à 10, en fait, je mets un billet de 10. Pareil, pour le 52 semaines, j'avais commencé, c'était 8, c'est ça? C'était 8, donc j'ai mis 8. Et celui-là, je n'ai pas gratté encore, je ferai peut-être la prochaine fois. Voilà. J'ai reçu aussi ce classeur-là que je lui avais passé commande. Donc, ça va être le classeur. Alors, c'est le classeur pour chou budget, si tu passes par là. Pour l'instant, il y a des défis qui ne sont pas de chou budget dedans. Mais voilà, donc j'ai mis son Candy Migo, celui-là. Donc là, il y a déjà... Non, on va refaire. Là, j'ai déjà mis 5 €. Je sais pas c'est de quelle budgéteuse. En fait, c'est Mel qui me l'a offert en cadeau quand je lui ai commandé sur Vinted le défi Elf qu'elle vendait de Sienna, Elf de Noël. Où elle m'a envoyé gentiment en cadeau le défi bisous de Madame Budget. Mais ce défi-là, elle me l'a envoyé aussi en cadeau. Mais c'est pas signé, je ne sais pas du tout qui c'est. Donc pour ceux qui l'ont peut-être et qui regardent la vidéo, si elles peuvent me dire de qui que ça pourrait être, ça serait super gentil. Donc j'ai déjà mis 5 €. Et j'ai mis 5 € aussi dans celui-là. C'est le défi cocktail. Donc après, selon de qui que c'est ce défi-là, je le mettrai dans un classeur à part avec le défi des copines. Et voilà. Mais ça, c'est un classeur pour chou budget. Donc ça servira pour... les loisirs pendant les vacances, les petites sorties pendant les petites vacances aussi avec Loulou, si on en fait. Voilà. Et après, en fait, ça c'est de les enveloppes d'eau. Oui, les enveloppes dorées. Mais pareil, après, ces 2 défis-là iront dans le classeur des copines. Je ferai un classeur des copines, mais c'est que du coup, je sais pas qui c'est. Donc pour l'instant, j'ai mis dans le classeur des loisirs. J'ai reçu aussi, parce que je vais faire une commande, donc ce petit porte-monnaie-là. Voilà, et il est trop chou. C'est au cas où que l'autre il craque en fait. Je me dis. Donc voilà. Et j'ai reçu ce classeur-là, et il est magnifique, où j'ai mis des épargnes dedans. Donc j'ai mis les épargnes court terme et moyen terme. Donc il y a permis, vacances, rentrée scolaire et fête. Parce que ça c'est... Et loisirs, c'est sur le court terme, parce que franchement, ça va partir vite. Après, je vous explique. J'ai mis épargne enveloppe, mois de juillet, mois d'août. Donc pareil, quand je viderai les défis, je mettrai... épargne mois de juillet, mois d'août. Donc j'ai prévu 400 €. Donc 200 € pour juillet, 200 € pour août. Peut-être plus, si j'arrive à mettre plus. Et en fait, ça m'évitera en mois de juillet et en mois d'août de retirer les sous sur mon compte, puisque j'aurai déjà... voilà. Ça fait comme si... alors, au début, j'avais mis 5e semaine, mais du coup, ça marche pas trop. Et du coup, moyen terme, j'ai mis perso, anniversaire, imprévu et famille. Donc voilà. Donc dans ce petit classeur épargne. Et dans celui-là, du coup, j'ai mis les épargnes long terme. Donc là, nous avons la santé, la voiture, le fonds d'urgence, la beauté, la maison, mais j'ai pas encore la page de garde, et la retraite. Mais du coup, vu que j'avais plus trop de nouvelles de Linda, j'avais commandé à Diavoletta, donc je reçois au mois de décembre, je crois. Voilà. Donc voilà.
Là, du coup, dedans, parce que je sais pas, c'est le classeur des fêtes. Donc, j'ai fait comme ceci. Donc, le petit défi de d'Idle Chocolat. Donc, ce qui n'est pas utilisé, ça servira pour Pâques. Voilà, le petit défi Elf de Noël. Oui, mais on vous a déjà tiré, il faut 15 euros. Donc, là, j'ai fait, parce que je vais le commencer maintenant, comme ça, à la fin de l'année. Donc, c'est 4 euros en billet factice, parce que du coup, je arrondirai. Je vais essayer de commencer le Noël. Bien sûr, si les défis... Ah, voilà, il est là, l'autre. Les gnomes de haut budget. Donc bien sûr, s'ils ne sont pas finis, ils sont quand même vidés à la fin de l'année pour aider pour Pâques. Voilà. Et maintenant, on va remplir des défis. Donc j'ai pas de classeur spécial épargne. J'en ferai un peut-être plus tard. Euh, on va mettre 90 euros en billets factices et dès que je pourrai les retirer, je les mettrai en billets normal. Voilà, donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Voilà. Attendez, je regarde juste l'heure, si je peux. Ok, 11h30, c'est parfait. Donc voilà, donc on va mettre 10 euros en billet factice. Donc, on va prendre le classeur comme... On va prendre le classeur des jeux, tenez. On va faire ça comme ça. Vous êtes d'accord? On prend le petit classeur des jeux. Alors, le classeur des jeux. Celui-là, c'est quoi? Éphémère. Voilà, on va prendre le classeur des jeux. Donc voilà, le classeur des jeux, c'est celui-ci. Donc, on va commencer par le classeur plat. Alors bien sûr, si quand je joue, il faut que je mette, face de la monnaie, je ferai de la monnaie. Donc là, nous avons 1 euro le papillon rouge, 5 euros et 2 euros. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre 2 petits papillons bleus et on met 10 euros. Vous êtes d'accord? Allez, 10. On met comme ça. Donc, nous sommes le... Combien, les amis? On est le combien? Et je sais pas. Hop, nous sommes le 17 juillet. Pardon si je bouge. Donc, nous sommes le 17/07. Description. Bah, dépôt. Hein, dépôt. 10 euros. Voilà. Donc, on ne note pas là. Donc, je mets 10 euros comme ceci. Et bien sûr, je remettrai en billet normal dès que je pourrai les retirer. Parce que je ne sais pas trop. Peut-être que j'arriverai à les retirer à la fin de l'année ou l'année prochaine. À la fin de l'année, je vais essayer. Voilà. On va faire le plus ou moins. Allez. On fait le plus ou moins. Je mets ça là-haut. De Aurélie, des enveloppes dorées. Donc, le plus ou moins, c'est ça. C'est ça. Et un dé normal. Ok. Alors, attendez. Je sais pas si vous allez voir. 4 plus 1. Donc, comment ça marche? Si tu tombes sur plus, tu avances du nombre de dés. Donc, 1, 2, 3, 4. Et bien, 4 euros. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai fait 4 euros. On va se faire de la monnaie. Comment on fait? On relance pour voir. On relance ou pas? Alors, attendez. 5. Donc, si tu... Ah, désolé, ma lumière s'éteint. Bon, on voit. Lance un dé, non, si tu tombes sur plus de monstres, le nombre de dés. Si tu tombes sur moins, tu veux le nombre de dés. S'il n'y a rien, tu mets la somme du dé. Donc, j'avance. Mais il faut que j'avance quand même, on est d'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 8, 9, 10. Non, bon, on va... comment qu'on peut faire? On va faire de la monnaie. Oh, j'ai fait tout tomber les filles. Oh là 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 là. On va faire de la monnaie. On va faire de la monnaie. Oh, pardon. C'est tombé. C'est bon. 2, 4, 6, 8, 10. Je reprends un billet de 10. Oh, bah décidément, ça bouge. Faut que je trouve comment la caler, mais bon. 10, voilà. Ensuite, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5. Hop, 5. 5. Et 5. Donc, je reprends un billet 10. On est d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Ils sont les billets 10. Oh, puis ils sont tombés, je sais pas où. Pourquoi j'ai pas les billets de 10 là?
là, je n'ai pas les billets de 10. On les remettra après, c'est pas grave. Ils ont dû... Mais je ne sais pas où, c'est pas grave. Pourquoi t'as été éteint? Merci, tu t'allumes. Donc voilà, donc du coup, bah, on va mettre 4 euros. 2 et 2, 4. Nous sommes d'accord. Donc je vais pas traquer derrière. Je vais mettre 4 euros. Voilà, celui-là, je vais pas trop traquer derrière. Je vais mettre comme ça. Ah bah, la lumière, décidément, c'est une lampe qui se recharge, mais c'est pas très pratique. Bref. Le Diddle et ses amis. Donc, on va faire un lancer de dés. Il y a quoi? Un lancer de dés. Ok. Donc là, il faut faire quoi? Faut lancer un dé, c'est ça? Non, un dé. Un dé couleur et un dé normal, c'est ça? Un dé couleur et un dé normal. Ok. Donc, jaune et 6. Donc, jaune et 6. Ah bah, je choisis. Parfait. Et ben... je choisis. Parfait. Bah... qu'est-ce qu'on peut mettre alors si je choisis? Dites-moi les filles, si je choisis. Ah non, c'est pas je choisis, c'est 2 euros. N'importe quoi. Oh, ouais, je suis pas réveillée. Donc là, où est-ce que... Bah, là, on va traquer. Donc au 17,07 plus 2 euros. Je vous préviens, je ne fais pas le calcul avec vous. Oh, voilà, donc 2 euros. Ici, je vais peut-être juste écrire ici devant. Parce que sinon, je vais vraiment me souvenir vu que je les mets dedans. Voilà. Je vais essayer de la faire vite fait. Puis on est déjà à 26 minutes. Le défi de la chasseuse de Céline. Alors, un œuf 5 euros. On gratte une pastille ou on fait un lancer de dés. Allez. Ben, on va mettre 5 euros. Tenez. Alors, on va colorier. Alors, on va colorier. Alors, je le colorierai plus tard. Donc ça sera comme ça. Et je colorierai plus tard. Je le colore en bleu comme ça. Et je le colorierai hors caméra. Voilà. Donc, et là, on met 5 euros. Voilà. On met 5 euros. Voilà, comme ceci. Donc là, on l'écrit derrière. Voilà. Parce qu'il est déjà 11h30. Hop là, désolé, j'ai un appel. Il est déjà 11h30 et faut que je mette à réchauffer dans mon four. Voilà, bon, ça va, mon homme rentre qu'à midi, finit qu'à midi. Donc on a le temps. Donc là, on va peut-être pas le faire celui-là parce que je sais pas si j'ai des... Si j'ai des 2 et des 1. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va mettre un 1. Allez, on va commencer doucement. Voilà. Et on met un. Donc là, pareil, je traque pas. Mais je mets derrière parce que quand il y a un petit truc derrière, on va faire le... si j'allume celle-là, vous voyez mieux, peut-être. On va faire le Hello Kitty de Céline. Donc j'espère juste pas tomber sur Hello Kitty. Parce que sinon, on est mal. 6. Et ben 2, 4, 5 et 6. Parfait. Alors ce qu'on va... Ouais, 6. Et du coup, 6. Ok. Donc, je range. Ça. Donc, 6 c'est ici. Donc là, on va écrire 6. Voilà. Ouais, on fait comme ça. Et dès que je peux les retirer, je les mets en billet normal. Voilà, en billet ou en billet normal. Le big deal. Alors, lance de dés et épingle la somme cumulée où tu peux renoncer. Alors, on va essayer. Oh, donc, on va lancer 2 dés. Non, 2 dés normal, c'est mieux. Voilà. 6 et 1, 7. Ben non, j'ai pas 7. Alors, celui-là, on le fera une autre fois. Parce que j'ai pas de monnaie, là. Ouais. Bah là, on va... Tenez, on va gratter celle-ci. De Céline de mes économies et défis. Après, on va changer de classeur. Mais je crois que celui-ci, mon grattateur, il est caché.
Hop là. Mon fils, il veut... Alors, mon fils, il veut exactement le même en bleu. Ou en blanc. Donc, c'est... Voilà, parce qu'elle s'en va toute seule. C'est parfait. Et bah, 10... Oh, 10 euros. Bah, c'est parfait. On va les prendre. Voilà. Hop. Donc, le montant, c'est 10. Et on est le 17,07,25. Voilà. C'est parfait. Du coup, on va faire ça, mais il faut que je retrouve les cartes. Je sais pas que j'ai mis les cartes du Big Deal. Oula, pardon. Les cartes du Big Deal. Ah, mais reste comme ça, toi. Les cartes du Big Deal. Donc, je peux ranger. Les cartes du Big Deal, je crois. Désolée pour le bruit, je crois qu'elles sont là-dedans. Big Deal, Big Deal. Voilà, parfait. Hop, parfait. Le Big Deal, c'est parfait. C'est là-dedans. On va le ranger après. Du coup, Big Deal. Alors, on va faire le Big Deal. Donc, 3 et 1, 4. Donc, c'est quoi? Où tu peux renoncer à épargner cette somme et choisir le rideau. Alors, on va choisir le rideau. Allez, on va prendre celle-ci. J'espère que c'est pas une oui, parce que sinon, on est mal varié. Lance les dés 2 fois et épingle la somme. Ok. Alors, 6, 7, 8, 9. Oh, attendez. 6 plus 3, 9 plus 11, ça fait 20. Et ben parfait. Voilà. Et il me reste 30 euros. Ok, et ben parfait. C'est parfait. Voilà. C'est le jeu, hein, comme on dit. Comme on dit, c'est le jeu. Voilà. Donc celle-ci, c'est fait. Donc toi, tu vas pouvoir refermer dans ta petite boîte. Voilà. C'est le jeu, non? C'est le jeu. On a fait, on a joué. C'est le jeu. Donc, je la laisse là pour dire que celle-là, elle est faite. Et je mets mes 20 euros derrière. Voilà. Il me reste 10, 20, 30, 30, 31, 32. Voilà, parfait. Donc, ici, bon, je compterai hors caméra à combien que je suis. Voilà. Il me reste 32. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire? Ça, c'est le classeur des prénoms. Non, pas là-dedans. Allez, j'ai envie de dire... Oh là, j'ai cassé la figure, les filles. Par contre, j'ai pas mis le 10. Mais on va jouer aux classes. C'est quoi dans celui-là? Il y a quoi? Bon, ça, c'est les mois de l'année. Ça, c'est à moi et mon amour. Celui-là, attendez, je regarde en même temps. Non. Ça, c'est le classeur de Natou. Emily Beauty Beauty. Je sais pas si c'était lequel. Il y a quoi dans Emily Beauty Beauty? On va regarder dans celui-là. Hop. Alors, on va déjà regarder dans Emily Beauty Budget. Qu'est-ce que on peut faire? Je regarde parce que 43, faut que je me dépêche. Voilà. Donc Emily Beauty Budget. Là on a 10 et là on a... Donc là on va faire un lancer de dés juste pour voir. 1. Et ben parfait. 2 euros. Voilà. Hop. Mon stylo bleu. Et ben parfait. Hop. On écrit 2 euros. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. 2 euros. Voilà. Donc après, bien sûr, je vous ai dit, ça sera bien amplifié. Là, il me reste 30. On va essayer de faire celui de Natou un petit peu. J'ai toujours pas commencé ces défis. Donc voilà. Allez, on va se faire Blanche-Neige. On va regarder combien Blanche-Neige, elle nous coûte. 8. Blanche-Neige, elle nous coûte 8. Et son prince, j'espère pas trop, 20 euros. Ah ouais!
Ok, alors on va déjà faire le prince. Là, je serai à -8. D'accord? On va faire comme ceci. Donc, on va juste renverser pour pas que en fait je me paume, si vous voulez. Voilà, parce que je ne vais pas m'amuser à faire de la monnaie. Donc Blanche-Neige, tu vas là. Le prince, on va mettre au 17,07 un dépôt de 20. Voilà. D'accord, 10 et 20. Ah, c'est le jeu, hein. Moi, c'est le jeu. Je joue le jeu. Donc voilà, ça c'est les défis de Défi Tout. Donc Défi Tout, si tu passes par là, que tu regardes ma vidéo, voilà. Tes défis. Voilà. Mais je la laisse derrière pour que je me souvienne qu'il faut que je mette 20 € en billet. Voilà. Voilà, voilà. Et du coup, je vais reprendre celui de là. Et vu qu'il me reste 10 €, je vais mettre 10 € ici. Donc, alors, j'avais noté un prévu au début parce que c'était pour un prévu. Mais du coup, ça ne sera pas pour un prévu. Du coup, 5, 8, 9, 10. Donc, on va faire là et là. Et on va écrire 10 €. Voilà. Voilà. Et ça sera mis dès que je pourrai retirer en billet. J'avais déjà fait ça et vidé les défis pour autre chose. Donc, voilà. Donc, bah, j'espère que c'est... Oh bah, désolé, à la fin, vous allez avoir le tournis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Cette petite vidéo vous aura plu. Moi, oui. Voilà. Et sur une petite brocante, dimanche, j'ai trouvé Belle, la bête et la petite sirène. Donc, voilà, c'est tout en déco sur ma table de nuit. Donc, tout ne tient pas. Donc voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que vous la regarderez, vous resterez abonné, voilà. Et je vous dis, je lance très bientôt le concours. Voilà. Allez, bye bye, bisous les copines.